Toujours sur le deuxième point, nous allons donner la parole à Diane. PS France. Chers camarades, bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Malte. Merci à nos camarades du Partit Laborista pour leur accueil. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et en même temps, nous prenons le sens de nos responsabilités et nous prenons conscience aussi que nous nous réunissons dans une île de Méditerranée, berceau de notre civilisation démocratique qui, d'une certaine manière, si on ne se mobilise pas, comme nous le faisons ce week-end, comme nous le faisons dans tous nos pays avec nos partis, cette mer est en train de devenir un cimetière. Et je voulais commencer par là, en pensant aux femmes et aux hommes qui, comme vient de le dire Ella, au péril de leur vie, traversent cette mer dans l'espoir d'un avenir meilleur. Je voulais, en faisant le lien entre la tragédie des migrations forcées, de ceux qui s'enrichissent à travers cette prise de risque où on laisse tout derrière soi parce qu'on n'a plus le choix de devoir quitter son propre pays, son village, son port, pour aller s'échouer, mourir au milieu de la mer, ou alors à l'autre bout du continent, sur l'autre rive, lorsqu'on se retrouve dans les rues des villes européennes, à devoir errer pour survivre. Je pense que nous avons une responsabilité pour justement réaffirmer 80 ans après la Charte des Nations Unies que le multilatéralisme, c'est aussi une forme de combat pour la vie, pour la dignité, pour le vivre ensemble. Et que face à nos adversaires, à la réaction internationale, il y a aussi une prise de conscience que les puissances européennes doivent admettre. Quelle a été l'erreur de l'impérialisme français ? Quelle a été l'erreur de l'ensemble des impérialismes qui aujourd'hui sont encore à l'œuvre à travers les positions de la Russie, de la Chine et quelque part aussi des États-Unis? Dans quelle mesure nous pouvons réaffirmer que la Charte des Nations Unies, il y a 80 ans, elle inscrivait dans le droit international les principes essentiels de notre engagement politique, le consentement, l'impartialité, la capacité à faire respecter des valeurs et des principes. Et vous savez, lorsque nous prônons le multilatéralisme, lorsque nous affirmons les principes de la Charte des Nations Unies, lorsque nous les réaffirmons encore aujourd'hui, c'est à l'aune de ce qu'il y a 30 ans, nous avions dénoncé à Srebrenica, lors du génocide des musulmans de Bosnie, lorsque nous avions, il y a 10 ans, mobilisé les forces internationales aux côtés des forces kurdes pour libérer Kobané de la menace fasciste de Daesh. Et quelque part, les leçons que nous avons tirées de cette mobilisation pour empêcher les génocides, aujourd'hui, bien évidemment, c'est une source d'inspiration pour dire que ce qui se passe encore aujourd'hui à Gaza est une honte, doit être arrêté et doit servir de leçon pour l'avenir. Car ce que nous avons en commun est bien évidemment beaucoup plus fort. Nous sommes capables de dire, oui, il y a une capacité aujourd'hui à dialoguer. C'est ce qui se passe en Turquie, à l'appel d'Abdullah Öcalan, ce qui se passe en Syrie, autour du dialogue national pour la Syrie, ce qui se passe aussi au Proche-Orient, du côté de nos camarades démocrates israéliens, du côté de nos camarades palestiniens du Fatah. C'est avant tout cela notre responsabilité d'être capable de se parler, de se mettre autour de la table, de faire des propositions et de ne rien céder à ceux qui veulent nous conduire dans la guerre, dans la confrontation, dans l'élimination de l'autre. Car il n'y a pas d'ennemis entre nous et nous n'avons pas d'ennemis non plus à l'extérieur. Nous avons des adversaires que nous devons combattre sur les paroles, sur les actes, et pas sur les préjugés, et pas sur les impressions, et pas sur ce qu'on devine à leur place. Et ce que je veux vous dire ici, au nom des socialistes français, au nom de notre premier secrétaire Olivier Faure, c'est que la leçon que nous tirons des impérialismes, face à cela, de la manière dont nous mobilisons comme acteurs du multilatéralisme, c'est valable évidemment pour ce qui se passe en Méditerranée, c'est valable aussi en écho à la parole d'Inda Bazoum, il y a quelques heures de cela, quelques jours de cela, réclamant la libération de son père, retenu depuis juillet 2023 à Niamey, de la capacité que l'on a aussi à réclamer la libération
de notre camarade Imamoglu, le maire d'Istanbul, être capable de dire aussi que ce qui se passe sur le continent européen, ce qui se passe au Proche-Orient, en Afrique, est aussi valable en Amérique latine, est aussi valable en République démocratique du Congo, est aussi valable au Venezuela. Et je veux terminer par là. Moi, je pense qu'on a des raisons d'espérer. Parce que quelque part, entre nous, quand on s'écoute parler, quand on entend toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et je veux terminer par là, nous avons une énorme responsabilité, mais en même temps beaucoup d'espoir. L'élection de Zoran Mandani à la tête de la ville de New York nous montre que malgré tous les récits chaotiques, tout ce qu'on a pu caricaturer de ses positions, montre bien que quand on est sur le coût de la vie, qu'on se bat pour que les conditions de vie soient plus dignes pour nos concitoyens, alors on gagne. On peut gagner des élections. On peut gagner d'abord la conviction des citoyens que la gauche, les socialistes, les sociodémocrates, les travaillistes peuvent changer la vie, mais en plus de ça, être capable de déjouer tous les pronostics sur l'identité, l'appartenance, le communautarisme, le racisme, la capacité de Mandani à avoir été capable de mobiliser l'ensemble des citoyens new-yorkais et notamment d'une majorité politique, sociale, démocratique. Ça doit être un signe d'espoir pour nous. Ne nous détournons pas de ce message qui nous est envoyé depuis les États-Unis. Tirons-nous des leçons de cela. Et moi, je voulais vous dire que nous avons une responsabilité avec humilité pour faire que le multilatéralisme, ce soit finalement la vie, le vivre ensemble et la capacité à se parler et à construire une nouvelle société ensemble. Je vous remercie. Merci, Dylan. Merci.